kalanso bɛɛ ye kalanso a bɛɛ ye dɔnni ɲini de ye a kɛra école français ye o a kɛra école arabe ye o a kɛra anglais a kɛra fɛn o fɛn a bɛɛ ye dɔnni de ye parce que a fɔra kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ ko adamaden i ka dɔnni ɲini dɔnni bɛ kɛ yɔrɔ minnu na k'a fɔ ni yɔrɔ min datugura a la o tɛ hɛrɛ ye o tɛ hɛrɛ ye jamana ma o tɛ hɛrɛ ye dugu ma o tɛ hɛrɛ ye hali diinɛ na. La crise multidimensionnelle affectant le Mali depuis 2012 a sérieusement déstabilisé le système éducatif dans les 3 régions du Nord, surtout la région de Mopti au centre, notamment le Delta, Mopti, Djéné Ténenkou et Youarou, qui a payé le lot tribut de la rébellion. Mopti, de par sa position centrale, tampon entre le Nord et le Sud, a accueilli le plus grand nombre de déplacés. Le système éducatif fut sérieusement perturbé, en témoigne la fermeture de 117 écoles dans l'académie de Mopti, la privation de 13 600 élèves de leurs droits fondamentaux, le départ forcé d'environ 350 enseignants. Ainsi, des actions urgentes ont été menées sous l'impulsion de l'Académie de Mopti avec l'accompagnement des partenaires techniques comme la coopération suisse et l'UNICEF en vue de l'organisation des cours de rattrapage et des examens en faveur des élèves candidats des zones d'insécurité Ténenkou, Djéné et Mopti. Cependant, 2 défis restent encore à relever. Cours de remédiation pour les élèves de la première année à la 8e année et conduite d'une véritable campagne de mobilisation sociale et de plaidoyer pour la réouverture des écoles fermées d'ici octobre 2016. Il faudrait qu'en octobre, on se dise oui, grâce aux moyens mis en place, grâce aux échanges, nous avons pu surmonter nos différends. Et aujourd'hui, l'école est redevenue de nouveau fonctionnelle. Parce que nous avons près de 74 écoles fermées. Les 80% des écoles de ce cercle-là sont fermées aujourd'hui. En effet, un rapport de l'Académie de Mopti datant de 2016 indique que 117 écoles dans la seule Académie de Mopti ont été fermées, empêchant du coup 13 600 élèves d'aller à l'école et sur lesquels 311 devraient se présenter au DF à la session de juin 2016. L'insécurité, selon les spécialistes de l'éducation, a empêché en 2016 2949 élèves, filles et garçons, de la ville de Djéné, 3193 élèves, filles et garçons de la ville de Ténenkou, 137 élèves de Youarou et 2888 élèves de la ville de Mopti d'aller à l'école. Ainsi, 348 enseignants ont été mis en chômage technique sur l'ensemble des zones ciblées. Les enquêtes menées dans ces différentes communes par l'UNICEF en vue de faire l'état des lieux au niveau de l'éducation de base ont révélé quelques handicaps qui doivent être corrigés. Que les autorités communales et scolaires travaillent davantage à utiliser des approches innovantes, adaptées au contexte pour permettre aux enfants des zones d'insécurité de bénéficier d'un de leurs droits fondamentaux, à savoir le droit à l'éducation. Mais l'ensemble de toutes ces problématiques, de tous ces goulots d'étranglement doivent être abordés dans une approche participative et inclusive. Personne ne doit rester en marge des concertations. Chacun a son mot à dire. Les collectivités, la communauté, les leaders religieux, etc., etc. C'est tous les membres de la société civile doivent assurer le portage avec les sujets. Toutes les réformes engagées et les mesures initiées pour améliorer le système éducatif malien ont bénéficié de l'appui de la société civile incontournable dans le processus de prise de décision relative à l'éducation. Elle a toujours œuvré pour l'augmentation du taux de scolarisation et un enseignement de qualité au Mali. Tout ce que moi je préconise vraiment, c'est que vraiment on s'asseye autour d'une table, toutes les parties prenantes, et qu'on dégage des solutions. Mais à côté de ces solutions-là, vraiment la force même de ces recherches de solutions revient au gouvernement qui doit vraiment faire en sorte que l'école même soit sécurisée. Nos enfants qui vont à l'école soient sécurisés, leurs parents qui les envoient soient sécurisés, qu'il n'y ait pas de représailles, et les professeurs aussi. Il y a 2 solutions à mon entendement. S'asseoir avec ces gens qui interdisent l'école, parler avec eux, comprendre leurs intentions, poser les conditions pour qu'on puisse se comprendre et aller vers une réouverture normale. Que 3 camps
soient maintenus à Ténenkou. Le camp de Ténenkou, le camp de Doumangourou et le camp de Djoura. Il faut encore une capacité de communication. Il faut encore un engagement plus fort du côté d'abord de l'État pour qu'effectivement la sécurité soit, parce que disons-le clairement, nettement, tant que la sécurité n'y est pas, il y aura toujours des difficultés à amener certains à aller à l'école, surtout quand on sait que certains ne voulaient pas déjà y aller. Donc les dispositions en cours, et nous sommes des combattants pour le savoir, de tous les savoirs, et l'ensemble des ressortissants du secteur Ténenkou aujourd'hui se trouvent mobilisés pour qu'effectivement nous puissions apporter notre contribution. Nous savons que les partenaires au développement sont engagés avec nous, nous savons que l'État essaie de faire ce qu'il peut faire, mais encore faut-il que et l'État et les partenaires au développement accompagnent le cercle à sortir de là, parce qu'il est devenu un peu difficile que ce seul cercle soit celui dont les enfants ne vont pas à l'école. Là où la crise est née, là où elle a grandi, là où elle s'est émancipée, il y a beaucoup de localités où les enfants vont à l'école. Donc il y a une synergie d'action entre les acteurs et partenaires de l'école. Chacun doit apporter sa contribution. Et du côté des ressortissants de Ténenkou, nous serons en synergie avec l'État, nous serons en synergie avec les partenaires au développement et davantage en synergie avec les populations pour que tous les savoirs soient du côté des enfants. Aujourd'hui, les enfants ne vont pas à l'école coranique, ils ne vont pas dans les médersa, ils ne vont pas encore à l'école française. C'est mortel pour le cercle. Il est déjà en retard. Nous invitons tous ceux qui peuvent faire quelque chose pour que la situation change à être avec nous pour que les choses évoluent favorablement, positivement. L'insécurité a entraîné la perturbation du système éducatif et la fermeture de 117 écoles dans la région de Mopti, en particulier dans le Delta. Le travail des autorités en charge de l'éducation et l'accompagnement des partenaires techniques et financiers dans l'organisation des cours de rattrapage et des examens est à saluer. Cependant, des défis restent à relever. Il s'agit notamment de l'organisation des cours de mise à niveau pour les élèves du fondamental, la réouverture des écoles fermées et la dotation en équipement et matériel pédagogique. Je lance particulièrement un appel aux partenaires techniques, aux ONG qui ont été là au plus fort de la crise pour faire fonctionner à minimum l'école. Je leur lance un appel pour que ces ONG, ces partenaires techniques puissent continuer leurs mesures d'accompagnement. Mesures d'accompagnement en tant que dotation des écoles en infrastructure, en tant que dotation des écoles en matériel didactique, en manuel, en tant que partenaire, je leur lance un appel pour qu'ils puissent s'impliquer dans les activités de renforcement, n'est-ce pas, du personnel chargé d'encadrer justement nos structures éducatives.